don't be nervous. Very nervous. Ok. All right. Bonjour. C'est Andrina et aujourd'hui on a Tony. Oui. Bonjour, messieurs, dames et everybody else in between. Period. Donc aujourd'hui on est avec Tony. On va présenter Tony. Oui, exactement. Mais Tony va nous dire qui il est, son parcours. Ok. Alors, je m'appelle Tony, Oui. Tony Platon. Je suis martiniquais, j'ai un certain âge, il faut que je le dise. Pas obligatoirement. Obligatoirement. Et j'ai vécu en Angleterre pendant 25 ans. Je suis rentré au pays il y a seulement 3 ans. Et j'ai commencé donc ma transition en Angleterre. Et je la poursuis ici en Martinique en ce moment. Ok. Voilà. Et je suis ma soeur est coach sportif. Ok. Et comment tu l'as vécu ta transition? Alors, waouh, tu me parles de comment j'ai réalisé, à quel moment j'ai compris. J'ai compris très tard. Je savais, j'ai toujours su que j'avais un désaccord avec ce que j'étais à l'extérieur et ce que j'avais à l'intérieur, mais grandissant à l'époque où, quand j'étais jeune, comme j'ai dit, je suis presque centenaire, je ne pouvais pas mettre de nom ou voilà, je ne pouvais pas décrire vraiment ce que je ressentais. Donc c'est une enfance pour moi un petit peu, pourtant heureuse, hein. J'avais des parents extraordinaires, une famille stable plus ou moins, enfin voilà quoi, pas plus terrible qu'une autre famille, mais moi dans mon fort intérieur c'était une enfance un peu confuse. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais les attributs que j'avais et j'étais toujours un peu mal à l'aise dans les vêtements de filles ou qu'on me disait elle. Enfin, pour moi, j'étais comme mes frères. J'ai 3 autres frères et j'ai beaucoup de cousins. Et donc, voilà, c'était compliqué. Et je suis restée dans cette confusion quasiment toute ma vie, puisque ce n'était qu'il y a 7 ou 8 ans en Angleterre. Donc, je disais, j'ai enfin compris ce qui se passait pour moi. Et donc ça a été la grande révélation. Je me rappelle très bien du soir même, exactement où j'étais. Où j'ai compris, c'était comme une charge foudroyante qui a traversé mon corps quand j'ai compris que j'étais trans. Et là a commencé un voyage intérieur extraordinaire. Je dis simplement extraordinaire, ni mauvais, ni bon, il y a les deux dedans. Mais un voyage nécessaire pour que je me trouve. Et donc voilà, j'ai commencé donc à voir médecin, docteur, thérapie parlée, beaucoup de thérapie parlée, avant d'entamer quoi que ce soit comme traitement hormonal. Et c'était vraiment compliqué, difficile, c'était vraiment les montagnes russes, hein, je vais dire franchement. Mais quand on sait qu'on tient le bon bout, on y va, on fait ce qu'il y a à faire. Et jusqu'à aujourd'hui, eh bien, je continue gentiment à continuer ma transition. Et c'était nécessaire pour moi de revenir au pays, pardon, je parle beaucoup, nécessaire pour moi de revenir au pays. Pour justement continuer au niveau officiel, parce qu'il fallait que je sois dans le pays l'île où je suis né, et je suis né, pour changer les papiers, etc., pour devenir Tony Platon, genre masculin, officiellement. Donc tout ça devait se faire ici, au tribunal de Fort-de-France, à 2 pas d'ici. Donc il fallait que je monte un dossier comme ça, etc. Et donc je l'ai fait, et je suis maintenant officiellement Tony Platon, il y a maintenant 2 ans. Ouais. Voilà. C'est super, c'était bien. Et tu as déjà eu des expériences difficiles. Est-ce que tu as déjà eu des complications majeures dans ton quotidien à cause de... Vis-à-vis d'autres personnes, de rejet ou d'interrogations bizarres? Rejet, non, je ne suis pas conscient de ça. S'il y en a eu, c'était pas en face de moi en tout cas. Donc, non, j'avoue franchement que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu
de soucis. Déjà, en Angleterre, eh bien, c'est tellement ok. Ça, c'est vraiment. Je n'ai pas eu de problème à exprimer ma transidentité. J'ai eu très peur en rentrant ici. Il fallait que je rentre au moment du premier confinement parce que, comme j'ai dit, pour continuer officiellement ma transition, mais aussi parce que mon père avait besoin de moi. Et donc, il fallait que je retourne quasiment dans la maison où j'ai presque vu le jour. Donc, ça veut dire que les voisins, l'environnement, je serais revenu dans un endroit où les gens m'auraient vu différent et auraient tout de suite compris qui je suis, évidemment. À ma grande surprise, tout le monde, tous mes voisins, toute ma famille ont compris tout de suite. Je crois qu'ils se sont rappelés de moi en grandissant. Et ils savaient, même peut-être bien avant moi, que j'étais ce que j'étais. Donc quand je suis arrivé au pays, j'ai dit salut, je suis maintenant Tony. Oh, il n'y a pas de souci, allez, viens, t'es bien dans ta peau, super, allez. Et c'est jusqu'à aujourd'hui, touchant du bois, ça a été ainsi vis-à-vis d'autres personnes. Je n'ai pas rencontré de personnes qui étaient réfractaires à ce que je suis. Bon, après, peut-être, comme je dis, derrière mon dos, j'en sais rien, mais pas devant moi. Non. Ok. Mais c'est cool en vrai que tu aies pu avoir des personnes agréables et safe dans ton entourage. Oui. Oui, c'est vraiment, surtout en Martinique, on a toujours l'impression qu'on retourne au pays, les gens ne vont pas comprendre et tout. Mais en fait, je pense qu'on fait sa propre évolution, chacun d'entre nous, en soi pour les autres. C'est-à-dire que je ne suis pas venu avec un grand drapeau, je suis venu en tant que moi. En tant que moi, personne, je pense quasiment décente personne, sympa, pas trop méchant. Un humain correct qui fait que tu sais ça qu'il faut faire passer. Après, les gens acceptent qui tu es parce que tu es quelqu'un de bien, puis point à la ligne. Et c'est comme ça qu'on fait la révolution, je pense, en ouvrant les petites portes du cœur de chacun. Et puis voilà, tu vois. C'est je crois qu'elle est plus intéressante, celle-là. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est comme ça que je la fais aussi souvent. Ok, j'aime beaucoup. Et tu crois que c'est quoi en vrai qui peut rendre les personnes antillaises intolérantes? Le manque de compréhension sur le sujet. Je pense qu'il faut, et je n'aime pas dire ça parce que ça a l'air d'être un petit peu, si tu veux, je me prends pour... mais l'éducation, éduquer, moi je ne l'étais pas. Et j'ai encore besoin d'éducation. Je suis peut-être trans, donc je comprends ce qui m'arrive à moi et je peux l'expliquer, mais pour d'autres, par exemple, je sais que je dois écouter, entendre, et puis qu'on m'explique, parfois aussi. Mais ce qui est important, le plus important, c'est que même si on ne comprend pas, le respect est très important. Même si tu ne comprends pas, c'est normal parfois de ne pas comprendre. Mais je ne te comprends pas, mais je vais écouter, essayer de te comprendre et surtout respecter ce que tu es. Ça ne coûte rien du tout. C'est vrai. Ça, c'est... Et comment s'est passé ton coming out? Oh my God, alors on commence par quoi? Mon coming out, c'était là-bas en Angleterre, évidemment, le soir où j'ai compris, parce que je regardais une émission, ça s'appelait Trans Kids in America, enfants transgenres aux États-Unis. Et c'était un journaliste anglais qui s'appelle Louis Theroux qui le faisait. Et là, je me rappelle avoir regardé cette émission. Je ne crois pas avoir cligné des yeux une fois, du début jusqu'à la fin, parce que là, j'ai compris. J'ai compris que ce gars-là s'adressait à moi. Et donc, quand j'ai enfin compris, il fallait que j'en parle à mon épouse. J'étais mariée quand j'étais une femme, mariée à une autre femme. On a fait un civil partnership. Il fallait que j'explique à mon épouse ce qui se passait en moi. En fait, ce coming out n'est pas venu. J'ai gardé tout ça en moi encore pendant des mois parce que j'ai eu la trouille de ma vie. Quand j'ai compris ce que j'étais, j'ai aussi eu très peur. Et donc, j'ai voulu remettre tout ça à l'intérieur et continuer comme si de rien n'était parce que tu te retrouves avec une peur de perdre tout le monde.
tout. Donc tu as très peur, donc tu dis rien. Mais la vérité, c'est comme une petite bulle d'eau voilà, c'est une petite bulle d'air, pardon, dans l'eau, ça remonte. Et ben, c'est remonté, et puis il a fallu qu'un jour, j'étais très très déprimée et, par rapport à tout ça. Et je me rappelle que c'était une occasion où j'étais très désagréable avec mon épouse, la pauvre, elle ne savait pas pourquoi. Et elle m'a hurlé dessus, mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu as une tête de cochon? Qu'est-ce que j'ai fait? Etc. Et là, j'ai éclaté en sanglots, évidemment, comme on fait. J'ai dit, je suis désolée, je crois que je suis confuse, à l'époque, confuse au niveau de mon genre. Confused about my gender. Anglaise, en anglais. Et là, elle m'a regardé, mais quoi? Elle croyait vraiment qu'elle avait fait quelque chose déjà quand elle l'entend. Il fallait que je répète. Donc je l'ai répété et là j'ai vraiment eu cette sensation forte de vivre le début d'une traversée un petit peu chaotique, épique. Et ben voilà, donc je lui ai dit, on en a beaucoup parlé, on a beaucoup pleuré. Mais elle s'est avérée quelqu'un de terriblement intelligente, c'est pour ça que j'ai épousé. Et elle a compris intellectuellement, évidemment, qu'il fallait que j'ai un support, que j'ai de l'aide. Et elle m'a beaucoup soutenue. Et donc, mon coming out a commencé avec elle. Et puis ensuite, il a fallu que je le fasse. Je suis allée voir mon médecin. Ensuite, mes médecins m'ont dit, bah, écoute, voilà ce qu'il faut faire. Tu vas commencer à vivre en tant que cette personne que tu penses que tu es. Et donc, il a fallu que je fasse mon coming out au travail, avec mes clients aussi, parce que je suis coach sportif, massothérapeute et tout ça. Donc, à chacun de mes clients, il fallait que je fasse ce coming out 5 ou 6 fois par jour. C'était fatigant. J'imagine. Non, parce qu'il y en a beaucoup qui te regardent. Ok, mais en fait, si je dois dire, je n'ai perdu aucun de mes clients. J'ai eu très peur, j'avais peur, je dis, advienne que pourra, ayons la foi. Si tu dis la vérité, si tu dis ta vérité, il ne peut que t'arriver de bonnes choses. Si entre-temps il se passe des choses plus difficiles, c'est le trajet, voilà. Mais ça a été très bien, j'avais des amis, ils se sont avérés de vrais amis, d'excellents clients, et un patron extraordinaire, et voilà, ça s'est fait plus ou moins. Ce que je veux dire par là, que ça aurait pu être vraiment pire. Je connais des amis trans, malheureusement, qui ont perdu leurs parents, support, des amis, enfin, c'est atroce. Tout cela ne m'est pas arrivé, donc je suis vraiment content. Est-ce que tu dirais que la vie est peut-être plus facile en Europe, ou c'est juste que la mentalité est peut-être plus ouverte ou plus déconstruite? Alors, je pense effectivement qu'il y a une aisance, une facilité à être ce que tu veux être en Europe. Alors, et puis en plus, certains endroits d'Europe où c'est vraiment hyper facile. J'ai eu beaucoup de chance d'être à Londres, je ne dis même pas en Angleterre, mais à Londres, Londres où vraiment everything goes, comme on dit. Je me rappelle même quand je suis arrivée il y a 25 ans, c'était pour moi, j'étais à Alice au pays des merveilles. Quand je voyais des gens qui avaient des plumes sur la tête, enfin, des gens qui s'exprimaient. Et moi, arrivant de la Martinique, j'étais comme ça. Mais c'était extraordinaire. Tu pouvais être qui tu voulais. Et je pense que c'est vrai qu'en Europe, ou en Angleterre, je ne peux pas parler de toute l'Europe, mais je sais que j'ai eu beaucoup de chance, effectivement, de me trouver en Angleterre quand j'ai compris qui j'étais. Ça, c'est certain. Absolument. Mais ceci étant, aujourd'hui, moi, que je suis rentré en Martinique, il y a eu un accueil chaleureux. Les choses ont beaucoup changé. Puis à vous, Caraïbes, qui fait un travail, mais donc les choses bougent ici aussi au pays, hein, ça bouge, parce que tu sais, il y a aussi le fait que on ne peut plus parler d'une île, d'une petite île, parce qu'on fait partie vraiment intégrante du monde grâce aux réseaux sociaux, etc. Donc ce qui se passe en Espagne, instantanément est su ici, et vice-versa peut-être aussi. Donc, be who you are. Because everybody else is taken. Period. Be who you are. Oh my God.
C'est magnifique. It's not mine, c'est pas de moi, je l'ai vu lu quelque part, mais j'ai trouvé ça génial. Oui, Et c'est ça le génial. motto. Mais oui. Be who you are because everybody else is taken. Okay, people out there. J'adore, mais c'est réel, hein. Ouais, c'est réel. Parce que beaucoup de fois on s'oublie. On s'oublie ou on a peur. Ouais. On a peur, on pense qu'il faut adhérer à une image, il faut adhérer. Non, c'est toi qui crées ton chemin. Ton chemin et sans savoir peut-être que tu aides quelqu'un d'autre quand tu crées ce petit chemin-là. Tu aides peut-être quelqu'un d'autre, ou 2 ou 3, 4 ou 5 autres personnes à se dire « Ah, mais tu vois, c'est possible. Elle l'a fait. Oui, elle. » Tu vois? Donc, en étant toi-même, tu peux aussi aider les autres à être eux-mêmes, à se dire, mais c'est pas impossible, regarde. Donc, tout ce qu'on nous a dit d'être, non, ou oui, si ça te correspond, c'est ok, mais tous les autres pour qui ça ne correspond pas. Non, j'en fais pas. Déconstruit. Mais oui, il faut être dans un monde où chacun doit être qui il est. Oh. Et je vais te dire que si on arrive à faire ça, il y aura beaucoup plus de paix dans ce monde, je veux dire. C'est réel. Évidemment. Réaliser qui tu es pour réaliser ce que tu n'es pas capable de faire aux autres et ce que tu n'es pas capable d'accepter pour toi. Voilà, exactement. Et pour être une meilleure personne, il n'y a pas une meilleure façon d'être un bon humain que quand tu es bien dans tes baskets. Si tu n'es pas bien dans tes baskets et tu ne sais pas quelle couleur sont tes baskets, il va falloir tout de suite trouver la couleur de tes baskets. Ou même des chaussettes qui des chaussettes qui va avec ou pas. Même avec un petit pompon derrière ou pas. Ah oui. Il faut absolument les trouver, ces baskets. Tu les mets, tu te sens à l'aise dedans et tu parcours des kilomètres. Ouais. Ok. Le fait que tu te dis en transe, c'est une fierté pour toi? Absolument. Absolument. Je vais te dire pourquoi. I'm a self-made man. Period. Tu devrais commencer un TED Talk. Je serais là derrière le TED Talk en mode period. Period. I'm a self-made man. Et je sais le blood, sweat and tears de ce que ça veut dire. Ok? Oui. J'ai grandi dans un monde et en fait, et je vais peut-être étonner certains, mais aujourd'hui je ne regrette pas d'être née une femme, parce que ça m'a permis de comprendre aussi ce que c'est que d'être une femme dans ce monde. C'est pas simple, d'accord? Et aujourd'hui, mon cheminement ne m'a pas tué, il m'a rendu plus fort. Donc, aujourd'hui, je suis ce que je suis grâce à ce que j'ai été. Et je cherish, I cherish that. Aujourd'hui, je suis très content de mon parcours. Et je ne le changerai pour rien au monde. Absolument pour rien au monde. Je suis aujourd'hui, je suis fière d'avoir traversé et d'avoir traversé avec succès toutes ces pérégrinations, c'était des fois vraiment, vraiment difficile. C'était des moments où tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Mais à chaque fois que je me réveillais le matin, par exemple, là, j'avais des gros doutes. Il me suffisait simplement de repenser à ce que j'étais avant, de me dire, non, ce n'est pas une erreur. C'est vraiment, je suis dans la vérité, voilà. Donc, je savais toujours que j'allais dans le bon sens. Et des fois, nos doutes ne sont même pas nos doutes, hein. Parce que la plupart de mes doutes, je réalise que c'est en fait les doutes qu'on a installés. Voilà. Que les autres, c'est les voix externes qui sont plus fortes que celles internes. Il faut juste faire monter le volume de ta voix à toi intérieure pour que ça puisse bloquer les voix extérieures. Ça, c'est très, très important. Ah oui, filtrer. Alors, ne pas tout bloquer. Parfois, il y a des choses bien. Oui. Mais filtrer, c'est très juste. Filtrer, oui. Parce que des fois, il y a des choses qui ne te sont pas utiles mentalement, qui peuvent te faire plus de mal que de bien. Oui. Il y a des choses qui peuvent te faire du bien, parce que là, tu réalises que, ok, ça me donne la conscience de réaliser que, ok, j'ai fait ça, ou maybe I have to be accountable for my actions or for certain things. Mais des fois, c'est quand je réalise certaines pensées que j'ai dans ma tête, je sais que c'est pas moi. Voilà, c'est ça. C'est moi. C'est ça.
Mais c'est très bien que tu saches ça. Parce que dès que tu sais ça, tu peux faire la part des choses. Oui. Mais des fois, il y a beaucoup d'entre nous, on ne sait pas que c'est pas de nous. On pense que c'est de nous, non, c'est pas de nous, ça vient de petites influences extérieures. Et comment perçois-tu l'accompagnement des personnes trans ici, comparé à... Alors, comme je disais tout à l'heure, je suis hyper content et surpris de voir la présence maintenant de beaucoup d'associations comme Cap Caraïbes, et ça ne peut être que formidable. Donc je pense que ça commence à avoir effectivement un accompagnement qui est là, et parce que vraiment on en a grandement besoin. Comparé à là-bas, ben, évidemment, bon, là-bas c'est aussi c'est un plus grand pays, donc effectivement il y a pas mal d'associations et autres. Mais déjà ici, moi je trouve que ça a énormément évolué et ça ne fait qu'aller dans le bon sens. Donc à mon avis, c'est pas comparable non plus, parce qu'il faut faire attention, il y a aussi une culture autour. Et il faut que Cap Caraïbes, par exemple, est une association pour les LGBTQ+, mais dans la Caraïbe, par rapport à ce qu'on est nous. Alors que là-bas, c'est des associations, mais qui sont par rapport à qui, si tu veux, qui se formatent plus par rapport à une culture, la culture anglaise. Donc, donc il faut c'est vraiment, là où on est, il faut s'adapter à la culture aussi, donc à nos queer antillais, tu vois, et puis à les queer anglaises. On est tous queer, mais peut-être qu'il y a la culture qui change, les choses changent, des petites choses différentes, de plus choses qu'on vit là-bas, qu'on ne vit pas ici, et vice-versa, tu vois. Donc, c'est pas incomparable. L'important, c'est qu'il y ait des accompagnements. Oui. Tu vois, et oui, je comprends voilà. Ça. Bien. Donc, dernière question. Déjà. Oui. En bonne compagnie. Déjà, en tellement bonne compagnie. On s'ennuie pas. Il faudra qu'on te réinvite. Mais voilà. Pour faire un autre épisode. Exact. Pourquoi pas. Exactement. Dispo, absolument dispo pour vous les gars, toujours. Ouais. Merci. Pourquoi tu crois que les personnes trans sont aussi peu représentées ici? Pourquoi alors? Pourquoi il y a une présence de trans, il y a moins de trans ici, tu penses? On les voit moins, ils sont moins... Voilà, c'est savoir si on les voit moins, est-ce qu'ils sont là, mais ils ne se font pas voir. Aussi. Ou il y en a moins. Alors, va savoir et comprendre, je ne suis pas trop sûre de la réponse, de cette réponse-là. Si je pense à mon parcours, pendant longtemps, je ne savais pas ce que j'étais. Peut-être qu'il y a d'autres personnes, jusqu'à aujourd'hui, qui n'ont pas encore bien compris ce qu'ils sont. Parce que c'est vraiment une question de... C'est pas une question de sexualité, la transidentité, c'est une question de genre. Oui, d'identité de genre, de comment tu te sens. Voilà, c'est ça. Oui. Et là, on est vraiment c'est un petit peu plus différent de, par exemple, quand on se dit je suis bi, ou je suis homo, je suis lesbienne. En fait, on s'identifie par rapport à sa sexualité en disant ça. Mais trans, ça ne touche pas à la sexualité. Non, pas du tout. Voilà. Donc, on peut être trans et homo, trans et bi, trans et hétéro, voilà, c'est autre chose. C'est ce que tu sens. Exact. Et donc, je ne sais pas si c'est par rapport à ça ou c'est un peu plus compliqué de poser le doigt sur ce qu'on est par rapport à ce qu'on est, comment on se définit entre les oreilles, comme je dis, et moins par rapport à ce qu'on a entre les jambes. Mais je ne sais pas pourquoi. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont comprendre et qui vont se révéler à nous, j'espère très fortement, ou c'est juste que, je sais pas, voilà. Je ne connais pas les chiffres d'ailleurs, je ne sais pas les chiffres, même là-bas en Angleterre, de trans, de pourcentage, etc., je n'ai aucune idée. Mais moi, tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, quand bien même il n'y en a pas beaucoup, peut-être on ne sait pas, aujourd'hui, ceux qui le sont et qui ne le savent peut-être pas encore, on leur prépare un terrain safe pour qu'ils puissent s'identifier, pour qu'ils puissent faire leur coming out. Et c'est ça qui est important. Donc on verra donc
dans 5 ans, dans 10 ans, comment l'histoire se développe. Oui, mais moi j'espère que ça va se développer positivement, honnêtement, et que tout ça va continuer à bien évoluer, parce que moi, j'avais pas... le fait qu'il n'y a pas de représentation trans de base en Martinique, ça c'est clair, mais le fait qu'il n'y a pas de personnes trans, ça c'est quelque chose que on se dit, parce qu'en fait, les personnes trans, on va pas voir quelqu'un et se dire il est trans. Non, surtout de notre côté, MTF, female to, sorry. Female to male, FTM. FTM. Yeah. FTM? FTM, female to male. Oui, femelle to. Oui. L'inverse, c'est MTF. Right. Oui. Et voilà, c'est ça. Exact. Et donc c'est vrai que aujourd'hui, d'ailleurs à mon grand bonheur, je marche dans la rue, personne ne sait que je suis un gars trans. Je passe, comme on dit. Et donc c'est beaucoup de ça aussi. Alors combien de gars trans peut-être que j'ai croisé sans savoir. Voilà, on ne peut pas quantifier ça à moins qu'ils s'identifient, qu'ils se disent voilà, je suis trans avec un t-shirt qui dit. Mais je crois pas que ça aurait fait non. Non, donc, voilà. Non, parce que toute l'idée justement d'être dans la vie de tous les jours et puis être comme l'autre gars, voilà. Donc ouais, on ne peut pas savoir combien il y en a, à moins qu'on. Ouais. Voilà, et donc c'est quand on rencontre des personnes et que la personne nous dit je suis trans, c'est là que tu es en mode ah d'accord. Ouais. Parce que moi, c'est quand je suis vraiment rentrée dans la communauté queer, que j'ai vraiment rencontré des gens, que ce soit non-binaire, gender fluide, trans, ici en Martinique. Exact. Parce qu'après en France, c'est un peu plus commun, on va dire. Je pouvais être même en formation ou aller au centre commercial et j'aurais peut-être rencontré une personne queer. Mais ici, c'est vraiment genre... Il faut qu'on ait cette safety, j'ai remarqué ça quand même. Parce que si on n'a pas si on se sent pas confortable, on ne va pas rester... Oui, c'est ça. Voilà. C'est plus compliqué ici de montrer ses vraies couleurs, encore un peu, je trouve. Écoute, je peux te dire, parce que moi, à l'époque, avant d'être Tony, quand j'étais femme, j'étais donc homosexuelle, donc j'étais le L dans le LGBT. Et c'est vrai que, il fallait... puis à l'époque dont je te parle, parce que je dis j'ai quelques centaines d'années. Tony. Ça se voit que clairement que t'as pas 100 ans. Ouais. 100 et quelques. 150. Voilà, pile poil. Et donc il fallait effectivement qu'on faire attention au corps, comment, il fallait pas se tenir la main, ou c'était des endroits où c'était ok, ou ces endroits où c'était pas ok. Alors aujourd'hui, peut-être que c'est mieux, peut-être que c'est plus facile, je ne sais pas. Et pour les deux, pour des hommes ou femmes, des gens qui ont envie juste de montrer qu'ils s'aiment, juste se tenir la main, ça ne devrait pas être un souci. Montrer qu'ils s'aiment, montrer au public ou se montrer l'un à l'autre? Alors, moi je rêve d'un monde où, quelle que soit la nature d'un couple, c'est-à-dire homo, lesbienne ou hétéro ou autre, si on s'aime, qu'on peut juste se tenir la main. Je pense que ce n'est pas indécent que de se tenir la main. Les couples hétéros peuvent le faire depuis... Pourquoi il y aurait eu un problème si... deux gars se tiennent, ça agresse qui? C'est vrai, personne. Voilà. Donc, j'espère qu'on arrive dans une société ici, dans ce pays, où on peut le faire sans qu'on se fasse attaquer verbalement ou pire physiquement. C'est vrai. Tu vois, il serait grand temps, messieurs, dames, en 2024, quand même. Voilà quoi. Oui. Il y a autre chose à soucier que ça. C'est bien, parce qu'en fait, quand on s'aime, on ne va pas forcément se dire... Mais moi, en tout cas, dans ma perception des choses, je me dis, quand je m'aime, je suis apte à aimer mon prochain comme je m'aime moi. Parce que moi, si je ne veux pas être agressée en tenant la main de mon partenaire dans la rue, je ne voudrais pas que tu te fasses agresser pour la même raison. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, un monde où la mesure de toute chose est le respect de chacun de soi. Moi, je pense que on
ça, ce serait bien. C'est un bon soin. C'est un super bon soin pour la petite. Souhaitons le travaillons. Travaillons, oui. Voilà. Ne le souhaitons pas seulement, travaillons pour que ça se réalise. On commence une petite oui, évolution. On commence par soi-même, comme tu dis. Voilà. Comme tout ce que tu as dit dès le début, quoi. Oui. Voilà. Mais voilà. C'était l'interview avec Tony, qui était un super guest. Mais... Oh, merci. Merci. Voilà. Whenever. Oh, yes, definitely. Yeah. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Et on vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Et merci, Andrina, pour l'invite. Merci beaucoup. Merci.